Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Le don agréable au Seigneur ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Le don agréable au Seigneur ». Alors déjà, merci à Sébastien Korn pour sa musique « J'essayerai encore » que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Alors oui, je vous le disais, aujourd'hui, une nouvelle vidéo intitulée « Le don agréable au Seigneur ». Oui, nous le savons, nous devons participer à l'œuvre de Dieu en partageant la parole, la bonne nouvelle. Oui, nous le savons, nous devons aussi aimer nos frères et sœurs, aimer nos ennemis, prier pour nos ennemis, prier pour eux. Alléluia, avoir de la charité, être doux et humble de cœur. Amen. Mais nous devons aussi contribuer financièrement à l'œuvre de Dieu. Oui, Dieu l'a voulu ainsi. Pourquoi ? Pour que nous nous détachions de l'argent, que nous apprenions que oui, l'argent est utile ici-bas, mais là-haut, ça n'a aucune valeur, ça ne vaut rien. La Bible dit que du temps de Salomon, l'argent n'avait aucune valeur. La Bible dit qu'en aucun cas, la Bible dit qu'on n'en faisait aucun cas de l'argent du temps de Salomon. On s'en fichait parce qu'il y avait de l'or en abondance partout. Et l'argent, ça ne valait rien pour échanger des biens et des services. Tellement, finalement, il y avait d'or. Et la Nouvelle Jérusalem, mon frère, ma sœur, comme nous le dit le livre de l'Apocalypse, elle sera parée d'or pur, c'est-à-dire qu'elle sera d'or pur. Elle sera vraiment remplie. Et il y en aura finalement tellement
d'or, encore une fois, qu'on ne fera plus aucun cas de l'argent. Donc, alléluia. Donc oui, Dieu demande déjà, en tout cas, que l'on se détache de l'argent. Il demande que l'on soit premièrement attaché à lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas gagner de l'argent. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je dis que notre cœur doit être premièrement à Dieu et que l'argent que l'on gagne ici doit servir aussi à Dieu, bien qu'il n'en ait pas besoin. Et oui, un jour, ça n'aura plus aucune valeur. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'argent, comme je le disais. Il veut qu'on lui donne, il veut qu'on participe dans l'œuvre de Dieu, bien qu'il n'en ait pas besoin. Il a tout créé, mon frère, ma sœur. C'est même lui qui a créé l'or. Alléluia, donc il n'en a pas besoin. Mais il veut quand même que l'on donne. Pourquoi? Parce que quand on donne, Dieu voit que l'on est attaché à lui et pas à son argent. Et que l'argent est un moyen et n'est pas une fin. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a institué la dîme et donc du coup le don dans l'Église. La dîme est comme un vaccin contre l'idolâtrie de l'argent. C'est aussi un moyen du coup de contribuer à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc on va lire ce que nous dit Dieu dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 6 à 10. Malachie, chapitre 3, versets 6 à 10. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Donc vous voyez ici, Dieu dit que le peuple d'Israël l'a trompé dans les dîmes et dans les offrandes. Tromper, ça veut dire être infidèle. Cela veut dire aussi induire quelqu'un en erreur par mensonge, par dissimulation. Tromper peut donc être le fait de diminuer une contribution en diminuant finalement son résultat réel, le résultat financier réel. Donc soit finalement il va y avoir mensonge ou dissimulation. Alléluia. Donc et Dieu assiste en disant apportez dans ma maison, dans la maison du trésor les dîmes et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Donc vous m'avez trompé parce que vous n'avez pas donné les dîmes et l'offrande, mais 2, apportez les dîmes et vous verrez si je ne vais pas vous bénir et si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux pour vous. Alléluia. Donc Dieu vraiment ici, il insiste. Il insiste pour que les gens reviennent, que les gens arrêtent de mentir, que les gens arrêtent de tromper dans le don et qu'ils viennent redonner et Dieu les bénira. Donc vraiment, il y a 2 réalités avec le don au Seigneur. Alléluia. Donc donner au Seigneur, c'est rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et c'est parce que c'est ce qu'il demande. Alléluia. Et c'est aussi mettre Dieu en position de nous bénir encore plus parce qu'il voit notre don. Moi, je prêche ici librement et je ne perçois aucun don. Et je le dis avec force, je contribue à l'œuvre de Dieu dans une église que j'ai choisie en donnant de l'argent. Alléluia. Certains qui ne payent pas la dîme, ils n'auront pas une partie de ces bénédictions parce qu'ils ne participent pas à l'œuvre de Dieu. Et vraiment, mon frère, ma sœur, c'est dommage. Certains pensent que payer la dîme est obligatoire. Oui, moi je pense qu'il est bon de la donner, mais je ne pense pas que c'est effectivement obligatoire pour le salut. On est sauvé par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Seul cela compte. Alléluia. Mais en ne payant pas la dîme, en ne contribuant pas, on se prive de beaucoup de bénédictions, comme je l'ai dit. Et en plus, on pêche envers le Seigneur, car on désobéit. Et aussi, cela témoigne peut-être d'une forme d'incrédulité, une limitation dans la connexion que l'on a avec le Seigneur. Et je le dis aux personnes qui regardent cette vidéo, c'est vraiment dommage et ça peut même être dangereux, parce que bien sûr, pécher et pécher volontairement, mais à un moment donné, ça peut être une séparation entre nous et le Seigneur. Et on repense du coup à l'apôtre qui a dit
montre-moi tes œuvres et je te montrerai ta foi, parce que les œuvres témoignent de la foi. Donc si on ne donne pas la dîme, peut-être qu'il y a un problème avec notre foi. Alléluia, ça dépend après des personnes, mais vous voyez, déjà, c'est en tout cas, un chrétien doit donner sa dîme et ça prouve sa foi. Alléluia. Et n'oubliez pas, la Bible dit qu'il nous faudra tous comparaître devant Dieu. Pécheurs que nous sommes, nous allons nous sentir tout petits et misérables devant Dieu, donc n'ajoutons vraiment pas le non-paiement de la dîme devant le Seigneur, le moment sera encore plus difficile. Alléluia. Donc j'aimerais parler aussi aujourd'hui d'un couple qui s'appelait Saphira et Ananias, donc qui sont dans la Nouvelle Alliance. Voilà, parce que là, Malachie, c'était l'Ancien Testament, qui sont dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Les apôtres n'ont jamais parlé de dîme, mais ils parlaient de contribution volontaire. Certains disent que cette contribution doit être de 10% au moins obligatoirement et d'autres moins. Voilà, il y a des discussions, il y a des débats là-dessus. Mais moi, je pense que l'on doit bien ces 10% et plus si l'on veut pour le Seigneur. Alléluia, en tout cas, c'est une position vraiment qui nous met en règle à coup sûr avec l'Éternel. Donc, et finalement, cette règle, elle est assez juste parce qu'elle permet de donner proportionnellement à ses moyens. Et oui, 10%. Si c'est 50, c'est 5. Si c'est 100, c'est 10. Vous voyez ? Donc, et la Bible dit dans le second épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7, de donner. Donc vraiment, on est encouragé à donner. Elle nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc oui, donner 10%, et en plus des offrandes et autres, et vous voyez, en plus donner avec joie, car la Bible dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc vraiment, il faut qu'on donne avec le Seigneur, il faut qu'on donne avec joie, parce qu'on sait très bien que le Seigneur Jésus-Christ a dit de ne pas se faire de trésor ici-bas où la teigne et la rouille finalement l'attaquent, mais de se faire un trésor dans le ciel. Et quand on paye nos dîmes, quand on contribue à l'œuvre de Dieu, on met de l'argent finalement dans la banque céleste. Alléluia en quelque sorte. Donc c'est vraiment pour un trésor futur. Alléluia. Donc donner vraiment avec joie selon notre prospérité, et donner 10%, vraiment ça a été institué par Dieu dans l'ancienne alliance du temps de Lévi pour qu'il puisse vivre, donner 10%. Alléluia. Donc si tu donnes à Dieu, Dieu te bénira encore plus. Moi je donne à Dieu et Dieu me bénit encore plus. Alléluia. Donc, et si quelqu'un peut-être ne peut pas donner de suite, il faut qu'il se batte pour y arriver et obéir au Seigneur. Peut-être que l'année prochaine, mon frère, ma sœur, tu pourras. Il faut se battre. Alléluia. Donc, mais ce que Dieu, en tout cas, n'aime pas, c'est qu'on fasse semblant de donner, ou que l'on dise que l'on donne et que ce n'est pas le cas, que quelque part, on cherche à le tromper, qu'on fasse toutes sortes d'escroqueries. Limiter le don de manière exagérée, par de fausses excuses, minimiser ses revenus, etc., etc. Et du coup, on va revenir à l'histoire de Ananias et Saphira et nous allons le lire ensemble. Donc, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 33 à 37, puis 5, versets 1 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 33 à 37, puis chapitre 5, versets 1 à 11. On y va. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia, donc vous voyez, pardon. Ici on a affaire au début de l'Église, et oui, les apôtres étaient là, oui, le Seigneur était là, oui, le Seigneur était avec eux, il est avec ceux qui ont foi en Jésus-Christ, mais vous voyez, bien sûr, les gens venaient, ils vendaient leur possession, ils venaient la porter aux apôtres pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Donc vous voyez, dès le départ, Dieu a voulu que les gens contribuent, qu'ils donnent de l'argent pour son œuvre. Et encore une fois, je le dis, Dieu n'en a pas besoin, mais c'est pour montrer qu'ils veulent bien donner parce qu'ils aiment le Seigneur, parce qu'ils ont foi en lui. C'est une question de foi, d'œuvre qui témoigne de sa foi. Alléluia. Et c'est surtout pour montrer qu'on se détache de l'argent, parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont tellement attachés à l'argent qu'ils se rendent plus compte qu'en fait, leur Dieu, c'est l'argent. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent tout obtenir par l'argent,
alors que c'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui décide tout, parce qu'il est maître des temps et des circonstances, et c'est pas ton argent, mon frère, ma sœur. Alléluia. Donc, je continue. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds des apôtres et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelèrent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia. Donc vous voyez ici, il y a Ananias et Saphira. Donc finalement, ils ont décidé de faire comme les autres. Ils ont un champ, ils se disent, nous allons vendre ce champ et nous allons faire un don à l'église. Alléluia. Donc jusque-là, très bien. La Bible ne dit pas si ce don était de 5%, 10%, du prix total du champ, mais en tout cas, ils voulaient donner. Mais ils ont fait une escroquerie. Ils ont fait une tromperie. Alléluia, parce que finalement, ils ont voulu faire comme les autres et venir et dire, voilà, on te donne tant, Seigneur, on a vendu notre champ et voilà, tout l'argent te revient, on t'aime, on te donne tant. Alléluia, pour ton œuvre, comme tu le veux, on t'obéit et on donne même plus parce qu'on donne même plus que 10%. Alléluia, mais la réalité était tout autre. La réalité, c'était que oui, ils avaient donné la plus grosse partie de l'argent du champ, mais ils avaient menti parce qu'ils avaient dit, voilà, le champ, nous l'avons vendu 10, voilà, nous t'apportons les 10. Mais en réalité, ils l'avaient vendu peut-être 12, peut-être 13, peut-être 15, et les 5, ils les ont gardés. Le problème, c'était pas qu'ils gardent les 5%, ou les 5, ils pouvaient les garder. Mais le problème, c'est qu'ils ont menti en disant qu'ils avaient vendu à tel prix pour se faire bien voir devant les apôtres et devant les autres. Et du coup, ils ont escroqué, ils ont menti. Et là, vous voyez, ils n'ont pas donné vraiment, avec sincérité, avec bonté, avec charité, par amour pour le Seigneur. Ils ont menti. Et vous savez très bien que le père du mensonge, c'est le diable. Donc bien sûr, cela a irrité l'apôtre, a irrité Dieu. Et Ananias et Saphira en ont porté la conséquence et ils sont décédés. Alléluia. Donc tout ça pour dire que oui, donnons au Seigneur, contribuons à l'œuvre de Dieu, donnons avec joie. Oui, Dieu a instauré la règle qui est de 10% minimum. Vraiment que Dieu prenne miséricorde de nous si vraiment à un moment donné nous sommes coincés, mais rattrapons-nous l'année d'après, etc. Alléluia. Si nous pouvons donner encore plus, faisons-le. C'est pour Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu et Dieu nous bénira encore plus. Alléluia. Et surtout quand nous donnons vraiment avec joie et avec droiture. Oui, j'ai décidé de donner 10. Et oui, je l'ai décidé, voilà, j'ai donné 10. Mais si on me pose la question, non, j'ai pas donné tout ce que j'avais, j'ai donné tant. J'ai décidé de donner tant. Pas de dissimulation, pas de fraude, pas d'escroquerie. Parce que vous voyez, là, le Seigneur a frappé Ananias et Saphira. Donc oui, attention. Alléluia. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like si ça a été le cas. Vraiment, je tiens juste à encourager les gens à donner. Moi, par expérience, je donne et je sais que Dieu le voit et que Dieu voit mon attachement et vraiment, je ressens les bénédictions. Alléluia. Je ne suis pas là pour vous dire de donner à telle ou telle personne, telle ou telle église. Je suis juste en train de vous dire qu'il faut contribuer à l'œuvre de Dieu. Selon là où finalement vous allez être, selon les personnes, les églises dont vous avez confiance et où vous allez vouloir donner. Je sais qu'il y a des personnes qui abusent de cela pour essayer d'escroquer les gens. Ça n'est absolument pas mon but
Et vraiment, je prie pour que vous trouviez les bonnes personnes qui vraiment vont utiliser cet argent pour toucher le cœur des gens, pour évangéliser, pour parler du Seigneur, vraiment pour l'œuvre de Dieu et pas pour en faire autre chose. Parce que les personnes qui en font aujourd'hui autre chose, c'est vraiment triste et ça pénalise beaucoup. Et les gens aujourd'hui ont du mal à donner et finalement désobéissent à Dieu parce qu'ils ont du mal parfois à trouver des personnes honnêtes, des personnes justes qui utiliseront vraiment cet argent pour l'éternel, pour la foi en Jésus-Christ, pour celui qui a payé le prix de nos péchés à la croix de Golgotha. Mais vraiment, donnez-vous, Dieu le voit, Dieu voit que vous obéissez. Alléluia. Et moi, le premier, je le fais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.